Nous lisons 1 Pierre au chapitre 5, à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Voici des exhortations de la part de l'apôtre Pierre, qu'il adresse aux anciens, lui aussi ancien, comme ceux qui sont anciens dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui qualifie les anciens? Qu'est-ce qui décrit les anciens du nombre, du milieu, du peuple de l'Éternel? C'est leur conduite. Ce n'est pas la durée des temps. Ce n'est pas le nombre de temps que vous avez fait à l'église. Je vous exhorte. Je nous exhorte. Un ancien, c'est celui-là qui aussi est bien disposé pour l'œuvre de Dieu, qui donne son attention, qui ne voudrait rien négliger en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, qu'il fait et qu'il le fasse avec persévérance. La persévérance, selon que le Seigneur a dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pour d'autres, ils ne sont que des chrétiens des jours qu'ils décident. Mais je voudrais encore exhorter le peuple de Dieu plus à prendre acte en ce qui concerne le marché par l'esprit. Et si quelqu'un veut se rendre utile à Dieu, je vous exhorte, donnons-nous entièrement au service de Dieu. Il y a beaucoup de légèreté dans le service. Pour qu'on soit ancien, comme exhorte l'ancien, l'apôtre Pierre à lui-même. Lui, ancien, il exhorte les anciens. Il s'agit de ceux-là qui ont suffisamment reçu le conseil de Dieu et que le conseil-là est mis en pratique et que la pratique-là sauve ceux qui sont autour d'eux. Voilà les anciens. Mais si on revient tous les jours à être nourri et à avoir faim, sans toutefois considérer la nourriture qu'on a mangée. Quand on mange, on ne digère pas, on mange. On ne digère pas, on mange. On finit par être quoi? Ça veut dire que là, à l'intérieur, ça ne va pas. Quand on mange sans digérer. C'est pas ça? Or, manger et digérer, c'est, bien aimé, recevoir des instructions de la part du Seigneur, les mettre en pratique et porter aussi vers ceux-là qui ont besoin. Or, nous ne sommes pas encore ce que Dieu voudrait qu'on soit dans notre conduite. Voilà pourquoi les anciens manquent. On peut se dire bien être ancien, mais l'acte qui qualifie les anciens n'habite pas encore nous. C'est ce que nous devions comprendre ce soir. C'est ce que nous devions apprendre ce soir. C'est ce que nous devions connaître ce soir. Si nous voulions bien être utiles à Dieu, tout ce que nous avons reçu comme conseil de la part de l'Éternel, mettons en pratique. Et Dieu fera des anciens parmi nous. Les anciens ne sont pas des personnes qui ont passé beaucoup de temps à l'église, mais des personnes qui, ayant saisi la parole, ayant entendu, ils ont saisi, ils ont gardé, ils mettent en pratique. Dieu les utilise comme des anciens pour instruire, les nouveaux convertis. Amen. On continue. Nous continuons au verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre charge, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Alors les anciens font comment? Ils paissent le troupeau, ils encadrent, ils conduisent, ils enseignent. Vous voyez, dans l'apôtre Paul, dans le livre des Hébreux, nous qui devions être des quoi? Nous qui devions manger de la nourriture solide, nous revenons à être au lait. Nous revenons à être au lait. Ça veut dire qu'on passe de l'ancien au nouveau-né. Au lieu qu'on soit ancien, on est nouveau-né tous les jours. Et les nouveaux-nés viennent nous trouver, on n'a rien à leur offrir. Vous voyez, ça devient compliqué. Paissez le troupeau de Dieu.
ancien comme lui-même ancien. Que l'œuvre de chacun soit conforme à la parole qu'on écoute. C'est de ça qu'il est question. Que les œuvres de chaque enfant de Dieu soient conformes à la parole qu'on écoute tous les jours. C'est même de justesse que même en semaine notre vie. Mais ce n'est pas là le service de Dieu. Je voudrais croire que nous devions travailler et travailler même par l'esprit de voir que dans les jours à venir, nous devions même être là chaque jour, comme dans l'acte de Dieu. Je dis chaque jour comme dans l'acte de Dieu. C'est en projetant les regards plus longs que Dieu accomplit les désirs des cœurs. C'est que les hommes voient que ce n'est pas possible, Dieu rend ça possible par la foi. Mais si nous choisissons des temps, des jours, des moments, ça deviendra difficile. Je dis très difficile. Donnons-nous entièrement à l'œuvre et l'Éternel sera avec nous. Vous savez bien qu'il est dit dans le livre des Chroniques, l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Amen. On continue. Donc, prenons verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. En étant les modèles du troupeau. Nous exhortons, sans toutefois chercher à dominer sur vous. Mais nous insistons que la justice de Dieu soit avec nous. Que nous mettons en pratique pour ainsi, bien aimé, donner la gloire, retourner la gloire à l'Éternel qui est juste dans toutes ses voies. Que nous aussi, comme c'est écrit par Paul dans Éphésiens, si nous voulions bien dire qu'on est enfant de Dieu, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes avec Jésus, marchons comme lui-même il a marché. Marchons comme lui-même il a marché. Nous ne prenons pas la parole pour dominer sur vous. Comme d'aucuns ont fait ce chantage et quitté l'église parce qu'ils aimaient tellement le monde pour laisser la parole. Nous ne voulions pas, non, nous ne voulons pas. Ce n'est pas pour dominer sur vous que nous utilisons des paroles. Parce que d'aucuns vont dire, quand on va vers le secteur, il va toujours sortir une parole. Ce que tu vas dire, il sort une parole et c'est contraint. Bénissez Dieu qui donne la parole pour vous redresser. Bénissez Dieu qui donne la parole pour vous faire quitter l'erreur à la vérité. Bénissez Dieu. Et quand vous allez avoir cet état d'esprit, la haine va disparaître dans vos cœurs. Les rancunes vont quitter votre cœur. La méchanceté va quitter votre cœur. Mais tant que vous restez sur la posture où vous voulez servir Dieu, ça serait beaucoup difficile d'adhérer à la parole. La parole va vous faire la guerre, ou encore vous allez faire la guerre à la parole. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous qui êtes anciens, malheur à vous si vous perdez le peuple de Dieu. Parce que les yeux des jeunes vont sur les anciens et leur donnent de croire que les anciens ont une certaine connaissance. Amen. Oui, on continue. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtons-nous d'humilité. Soyons assez humbles pour apprendre, bien sûr. Pour être repris, bien sûr. Pour être enseigné, bien sûr.
Soyons assez humbles pour accepter ce que nous ne connaissons pas. L'humilité précède la mort. L'orgueil, la chute de l'homme. Amen. On continue. Nous continuons au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. L'humilité, c'est dans la puissante main de Dieu. L'humilité, c'est dans ce que Dieu a dit. Vraiment, tu trouves que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit, tu t'abaisses pour faire la volonté de Dieu. Comment s'abaisser? Voici ce que je dis par là comme un exemple. C'est Dieu qui a dit à la femme que la femme soit soumise. C'est pas ça? Mais si dans une maison, la femme prend la place de l'homme, c'est qu'elle est comment? Elle est soumise ou elle est insoumise? Ne parlez pas. Regardez-moi bien. Elle est soumise. Si la femme prend la place de l'homme, et l'homme comprend qu'à la femme, elle reste insoumise. Même si elle prie, le feu descend du ciel, ça va lui conduire en enfer. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. En recevant le Saint-Esprit, et en vous, quand vous recevez le Saint-Esprit dans la repentance, elle est accompagnée des dons. Vous pouvez même prophétiser et aller en enfer. Vous pouvez même parler en langue. Vous pouvez même chanter en langue. Vous pouvez même avoir des visions et elles s'accomplissent. Parce que Dieu, dans son esprit et dans son amour, vous a accordé ce don. Comme il ne se repent pas de ces dons, vous allez vous enorgueillir, croyant que vous marchez avec Dieu. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Vous allez dire la chose va arriver, mais vous allez être conduit en enfer à cause de ce que vous n'avez pas obéi cette parole. De faire comment? De prendre votre place de femme dans le foyer. Ou de l'homme de faire aussi la volonté de Dieu selon la parole de Dieu dans le foyer comme dans la famille. Chaque personne doit avoir son rôle à jouer et doit rester dans son rôle selon la parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire, dites-lui tout ce qui vous dérange. Toutefois, en obéissant, alors, puisqu'il n'exauce pas les pécheurs, si vous vous sanctifiez, si vous avez un cœur sincère, comme il dit dans Jérémie, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai tout. Si vous m'invoquez, alors, si vous êtes sincère, Dieu va écouter et il va agir. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous prenons verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire fait comment? Il rôde. Pour chercher ceux avec qui aller en enfer. Ça veut dire, bien aimé, un peu de levain fait lever toute la table. Un peu de dissension vous conduit en enfer. Vous pouvez bien comprendre ces choses dont j'explique ce soir. Un peu de légèreté conduit en enfer. Même si vous prophétisez. Même si vous parlez en langue. Même si vous causez avec les anges. Vous n'obéissez pas à la parole, à ce que Dieu a donné aux apôtres comme la parole, pour respecter les règles de l'enseignement. Vous allez prophétiser, parler en langue et avoir même des visions, et à la fin, vous serez disqualifié. Amen. Amen. Je voudrais exhorter le peuple de Dieu. L'apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens, a parlé en parabole, en
en ce qui concerne le football, beaucoup s'abstiennent de toutes sortes d'espèces de choses pour une couronne corruptive, pour aller jouer. C'est pas ça. C'est un enseignement très profond. Et beaucoup entrent au stade, ils jouent beaucoup. Même d'autres qui ne jouent pas beaucoup marquent seulement. C'est pas ça. Ils jouent beaucoup. D'autres qui ne jouent pas beaucoup marquent seulement. Pourquoi? D'autres jouent beaucoup, mais la finition est naze. D'autres ne jouent pas beaucoup, mais ils ont une bonne finition et une bonne défense. Ça fait le jeu. Ça fait le jeu. Je vais vous dire ici ce que je vous explique ce que je dis bien. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de dons, de prophétiser, d'avoir des visions, d'avoir des ceci et de ne pas obéir à la parole. Celui qui obéit à la parole, il n'a pas de don, il n'a pas, mais quand il entend ce que Dieu a dit, il reste dans ce que Dieu a dit. Et il va arriver. Mais toi qui as passé du temps à prophétiser, et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit, c'est parce que tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Comment? Un Seigneur, 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 on n'obéit pas à sa parole. Vous pouvez bien comprendre. Pourquoi? Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu te sacrifies tous les jours que Dieu a créé pour être à l'église, mais tu n'obéis pas à la parole. Ouais, ce sont des sacrifices vains. Ce sont des sacrifices vains. Obéir à la parole. Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Je continue au verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez l'adversaire qui rôde là avec une foi ferme. Résister, c'est à chacun, à son niveau, de comprendre pourquoi il a cru et de connaître que celui qui vient pour lui pousser à poser des actes qui ne louent pas Dieu rôde seulement pour lui conduire à l'enfer. Si nous avons des oreilles, écoutons bien ce que la parole de Dieu dit. Amen. Oui, bien-aimé. Je continue au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors Dieu, toutefois, voit que ces choses-là ne sont pas faciles. Mais il dit, après qu'on doit souffrir pour se maintenir dans la justice. Il regarde, il nous soutient, il nous fortifie, il nous conduit jusqu'à ce qu'on entre dans le repos. Mais si vous ne revenez pas à résister, il soutient quoi? Le mal? Non. Il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Si quelqu'un tombe qui ne dit pas que Dieu lui est tenté, Dieu ne saurait faire du mal. Et Dieu n'est pas là pour tenter et pousser les gens à pécher. Ce sont tes désirs, c'est ta pensée. Et vous pouvez comprendre pourquoi dans le livre des Hébreux 12, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang en finissant avec le péché. C'est ça, les séquelles du monde qui circulent encore dans les veines et qui ouvrent la porte au péché. Nous devions bien faire de mettre fin à ces choses-là par la résistance. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.
C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. La grâce de Dieu à laquelle nous sommes attachés est la véritable. Si nous avons des oreilles pour entendre, écoutons ce que Dieu enseigne à son peuple. Amen. Oui. Continuons au verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec tous qui êtes en Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de veiller tel que nous avons appris ce soir par Pierre dans l'exhortation, dans les épîtres, dans le conseil de son amour. Amen.